Dans cette séquence, tu vas voir comment on peut décomposer des nombres pour ensuite faire des additions. Donc tu as besoin de prendre tes cartes dizaines et tes jetons unités. Clique quand tu es prêt. Pour commencer, on va revoir rapidement les dizaines et les unités. Donc voilà le nombre 35. J'aimerais que tu places devant toi les cartes dizaines et les jetons pour faire le nombre 35. 35, c'est 3 dizaines, donc 3 cartes dizaines. 5, c'est 5 unités, donc 5 jetons. Fais la même chose avec le nombre 68. Dans 68, j'ai 6 dizaines, donc 6 cartes dizaines, et 8 unités, donc 8 jetons. Tu vas faire la même chose, mais cette fois, au lieu d'utiliser les cartes dizaines et les jetons, tu vas dessiner sur ton ardoise. Pour les dizaines, tu vas faire des barres, et pour les unités, tu vas faire des petits ronds. Tu commences par le nombre 35. 35, c'est 3 dizaines, donc je fais 3 barres, et c'est 5 unités, donc je fais 5 points. Même chose avec le nombre 58. 58, c'est 5 dizaines, donc je fais 5 barres, et c'est 8 unités, donc je fais 8 points. Maintenant, tu vas décomposer le nombre 35 sous la forme d'une addition qui va montrer les dizaines et les unités. Pour écrire 35 sous la forme d'une addition, j'ai 3 possibilités. Je peux dire c'est 3 dizaines plus 5 unités. Je peux dire la même chose, mais au lieu de mettre dizaines, je vais mettre un D, et au lieu de mettre unité, je vais mettre un U. Ça va faire 3D plus 5U. Et enfin, je peux décomposer uniquement avec des nombres. 35, c'est 30 plus 5. Tu vas faire la même chose avec le nombre 27. « 27, je peux dire que c'est 2 dizaines plus 7 unités. Ou je peux dire que c'est 2D plus 7U. Ou enfin, je peux l'écrire 20 plus 7. On va reprendre tout ce qu'on vient de voir pour calculer des additions. Donc on va commencer par un petit problème. Arthur et Zoé font une collection de cartes. Arthur a 24 cartes et Zoé en a 32. Combien de cartes ont-ils à eux deux? Donc tu vas reprendre tes cartes dizaines et tes jetons. Tu vas placer les 24 cartes d'Arthur et les 32 cartes de Zoé. Pour faire les 24 cartes d'Arthur, j'ai 2 dizaines et 4 unités. Pour faire les 32 cartes de Zoé, j'ai 3 dizaines et 2 unités. Donc maintenant, tu vas mettre toutes les cartes ensemble et tu vas compter combien ça leur fait de dizaines et combien ça leur fait d'unités en tout. Quand on met les cartes ensemble, on voit qu'ils ont maintenant 5 cartes dizaines et 6 unités. Ils ont 56 cartes à eux deux. On va résoudre ce problème une nouvelle fois, mais cette fois, on ne va pas utiliser les cartes dizaines et les jetons. On va seulement s'occuper des nombres. Donc on affiche les 24 d'Arthur et les 32 de Zoé. Comme on les met ensemble, on va calculer 24 plus 32. Alors il n'y a pas longtemps, on a appris à le poser en colonne. Mais là, aujourd'hui, ce n'est pas ce qu'on cherche. Aujourd'hui, on cherche à décomposer. On va donc placer 24 sous forme de, d'un côté, les dizaines, de l'autre côté, les unités. 24, c'est 20 plus 4. Et ensuite, je vais chercher 32. 32, c'est 30 plus 2. Je fais 20 plus 4 plus 30 plus 2. Pour calculer ceci, je vais mettre ensemble les dizaines. Dans 20, j'ai 2 dizaines.
dans 30, j'ai 3 dizaines. 2 plus 3, ça me fait 5 dizaines. Ensuite, je vais calculer les unités. J'ai 4 unités plus 2 unités, ce qui me fait 6 unités. Et je me retrouve avec 5 dizaines, 6 unités, qui est le nombre 56. Calcule 41 plus 37 en utilisant la même méthode. Pour calculer 41 plus 37, on prend donc les 41 d'Arthur, c'est 40 plus 1. On rajoute les 37 de Zoé, c'est 30 plus 7. On va calculer les dizaines. J'ai 4 dizaines dans 40 et j'ai 3 dizaines dans 30. 4 plus 3, ça fait 7 dizaines. Ensuite, je passe aux unités. J'ai une unité dans 41 et j'ai 7 unités dans 37. 1 plus 7, ça fait 8 unités. 7 dizaines, 8 unités, c'est 78. Calcule 43 plus 15 en décomposant en dizaines et en unités chacun des deux nombres et ensuite en additionnant d'un côté les dizaines et de l'autre côté les unités. 43 plus 15, c'est 4 dizaines plus 3 unités d'un côté, plus une dizaine plus 5 unités de l'autre côté. Je calcule d'abord les dizaines qui sont en rouge. 4 dizaines plus une dizaine, ça me fait 5 dizaines. Et ensuite, je calcule les unités en bleu. 3 unités plus 5 unités égale 8 unités. 5 dizaines plus 8 unités, ça me fait 58. Fais la même chose avec 12 plus 57. « 12 plus 57. Je commence par le 12. C'est une dizaine plus 2 unités. J'ajoute ensuite le 57. C'est 5 dizaines plus 7 unités. Je vais mettre ensemble les dizaines en rouge. Une dizaine plus 5 dizaines, ça me fait 6 dizaines. Je mets ensuite les unités en bleu. 2 unités plus 7 unités, ça me fait 9 unités. Et 6 dizaines plus 9 unités, c'est le nombre 69. En calcul mental, je vais te montrer des cartes dizaines et des jetons. Tu vas devoir écrire à quel nombre cela correspond sur ton ardoise en chiffres. Même exercice, mais cette fois, je ne te montre plus les cartes et les jetons. Je vais juste t'annoncer le nombre de dizaines et d'unités. On commence par 2 dizaines, 7 unités. 2 dizaines, 7 unités. Six dizaines, 4 unités. 6 dizaines, 4 unités. Prends ton fichier de maths à la page 89, 8 dizaines, 9 unités. Décomposer pour additionner, on va commencer par le calcul mental. Dans le orange, 2 dizaines, 3 unités. 2 dizaines, 3 unités. Dans le bleu, 4 dizaines, 6 unités. 4 dizaines, 6 unités. Dans le rose, 3 dizaines, 9 unités. 3 dizaines, 9 unités. Dans le vert, 1 D, 5 U.
1D, 5U. Dans le violet, 3D, 6U. 3D, 6U. Dans le rose, 6D, 2U. 6D, 2U. Exercice numéro 1. Explique cette façon de calculer complète. On te montre qu'il faut ajouter 25 plus 43. Donc la petite fille, elle a placé les cubes, 25 verts d'un côté, 43 violets de l'autre côté. Et elle a décomposé. Elle te dit, je décompose 25 et 43 en dizaines et unités, comme on a fait tout à l'heure. Et ensuite, elle va regrouper les dizaines avec les dizaines et les unités avec les unités. Donc, aide-la à terminer son travail et donne le résultat total. Exercice numéro 2, décompose pour calculer. On a commencé par calculer 45 plus 12. Pour ça, on a décomposé. On a vu que 45, c'était 4 dizaines plus 5 unités et que 12, c'était 1 dizaine plus 2 unités. Pour aider le travail, ils ont souligné d'une couleur les dizaines, donc en rouge, et ils ont souligné en bleu les unités. Toi, ce qu'il te reste à faire, c'est de calculer d'un côté les dizaines et de l'autre côté les unités, et enfin d'indiquer le résultat final. Pour les deux opérations d'après, tu dois faire la même chose. N'hésite pas à souligner les dizaines d'une couleur et les unités d'une autre couleur pour t'aider à calculer et à ne pas les mélanger à la fin. Exercice numéro 3. Décompose les nombres comme dans l'exemple. Ici, il faut juste décomposer le nombre qu'on te donne en dizaines et unités. Par exemple, on t'a mis 23, c'est 20 plus 3. Tu dois faire la même chose avec tous les autres nombres. D'un côté, tu mets les dizaines, de l'autre côté, tu mets les unités. Exercice numéro 4. Utilise les décompositions des nombres de l'exercice 3 pour calculer. Dans l'exercice 3, tu as calculé 23, 15, 34, 42, 51 et 26. Tu les as décomposés. Donc ça peut t'aider de regarder au-dessus. Et ensuite, ces nombres, 23 plus 15, tu vas décomposer d'un côté les dizaines, de l'autre côté les unités. Le chat te dit regroupe les dizaines avec les dizaines et les unités avec les unités. C'est exactement le même travail que celui qu'on fait depuis le début de la séance.